Coucou les scrapeuses, ici Camille. Aujourd'hui j'ai du temps. J'espère que vous aussi et que vous allez bien. On va faire une petite carte avec un fond en Distress Oxide. Ça fait longtemps. Et puis j'ai ressorti des petits pochoirs. Quand j'ai fait de la gel press, ça m'a donné trop envie. Voilà, j'ai sorti des petits pochoirs qui viennent de chez Arba Marlène. Et donc, je me suis dit, tiens, ah oui, ça fait longtemps, je vais faire un petit fond en distress avec le pochoir et puis une petite colorisation après, tout simplement, rapidement. Ma petite plaque aimantée, vous le savez, il y en a... si vous n'avez pas celle-là, il y a celle de chez... Moi, c'est celle de chez Ranger que j'ai depuis longtemps. Mais il y en a chez... Chez Action, hein, ils en vendaient, il n'y a pas de souci. Hein, après, voilà. Alors, les Distress Oxide, c'est quoi? J'en profite. Voilà, aujourd'hui, je vais utiliser les 3 roses là. Oui, je suis toujours dans mes cartes d'anniversaire, girly, fille, féminine. Voilà, la Distress Oxide, c'est une encre, hop, qui vient de chez Ranger, hein, Timols. C'est une encre aquarellable qui est plutôt mate. Plutôt crayeuse, voilà, hein, donc c'est pas une encre qu'on sert pour faire des tamponnages, on peut, hein, mais on s'en sert en général pour faire des fonds, voilà, donc on va faire un petit fond avec les 2 premières, et puis après, on va faire une petite colorisation hyper rapide, voilà, hop, une petite feuille. Alors, comment je fais mon petit fond de distress? Je prends ma petite feuille, donc c'est une petite feuille que j'ai découpée. Je suis en train de tester ce papier, puisque moi d'habitude j'avais l'habitude de prendre le Penton multi-technique, et puis l'autre fois, ben voilà, vous savez, on regarde études d'Annelise B. En ce moment, elle parlait de tous ces papiers et elle parlait de la colorisation, et elle disait que ces papiers, le Penton lisse, était quand même beaucoup mieux. Pour la colorisation. Donc je me suis dit, ben, je vais le tester. Voilà, alors je vais le faire avec vous comme ça. Vous verrez, je vous en parle au fur et à mesure. Donc, je me suis dit, ben, je vais utiliser le même papier pour le fond. Voilà. Hein. Donc moi, vous savez que j'ai des petites brosses hein, que j'ai eues en partenariat, mais vous pouvez, j'utiliserai celle-là en deuxième, celle de chez Action, ou vous pouvez en trouver ailleurs. Hein, mais c'est vrai que moi, je les ai vues chez... F Gobi, hein, et elles vont très bien. Je les avais eues en partenariat, voilà, avec mes... mais vous en trouvez maintenant dans beaucoup de boutiques, pas du tout au même prix, hein, parce que quand vous les achetez comme ça dans les boutiques de diamant painting, hein, ou de peinture par numéro, de choses comme ça, ils vous les vendent 10 ou 11 € les 10. Hein. Moi, je trouve que voilà, c'est exactement les mêmes. Donc là, vous voyez, on ne met pas ses doigts dessus, puisque sinon, bah, vous allez avoir des magnifiques empreintes. Hein, voilà. Donc, on fait la première couche, la première moitié de la feuille comme ça, vous avez vu. Et puis après, hop. Voilà. On prend l'autre couleur. Voilà. Et puis, on va faire le haut en fusionnant, en mélangeant... en commençant, voilà, pour pas trop avoir de grosses marques, mais après, voilà, c'est pas grave. Voilà, j'ai mon petit fond, vous voyez, qui est fait. Rien de compliqué quand même. Voilà, mon petit fond est prêt. Après, ben, je remets, pour toujours pas mettre mes doigts, je vais mettre prendre la troisième, avec ma troisième brosse, hein. Et là, hop, je vais faire, voilà, mon petit fond avec mes petites fleurs. Vous voyez, très facile. Hein. Il n'y a rien de plus facile avec... alors, bien sûr, on peut faire avec d'autres encres. Hein, voilà, bien évidemment. Hein, mais là, c'est vrai que... Voilà, c'est tellement facile. Voilà, hop. Et j'ai déjà mon petit fond d'encre. Mon petit fond, vous avez vu, en 4 minutes, en vous disant bonjour, j'ai fait un petit fond de carte. Voilà. Donc, pour bien le mettre en valeur, je vais le coller sur une petite base de noir, parce que rose et noir, on est d'accord que ben, c'est parfait.
Voilà. Je la colle. Donc là, le noir, c'est du papier qui vient de chez Action, des blocs blanc, noir, craft. Voilà. Hop, moi, je fais tout autour. Et puis derrière, je collerai une petite page blanche pour pouvoir écrire un petit mot sur le papier. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai mon petit fond de carte. Parfait. Vous voyez, rien de compliqué, hyper facile à faire. Et puis après, ma petite colorisation. Alors, je vais prendre... J'en ai déjà fait une d'avance. Je vais m'en faire une autre. Voilà. Donc, j'ai tamponné des fleurs. J'ai tamponné les fleurs là, celles qu'on peut trouver chez Action. Voilà. Hein, qui vont vraiment super bien. Et puis, j'ai sorti mes crayons Polychromos. Parce que j'ai pas mal de roses chez les Polychromos. Et voilà, je voulais tester avec ces crayons-là. Je vais retailler mes petits crayons parce que... Voilà. Alors, je me suis servi du rose pour l'autre fleur. Donc j'ai pris 3 roses différents. Et puis 2 jaunes différents. Voilà. Donc moi, je ne suis pas une experte de la colorisation. Mais moi, je fais... voilà, je prends du plaisir. Hein. Et après, j'ai un noir qui n'a rien à voir, qui est un noir de je ne sais pas d'où. Ah, mais non, c'est un polychromos noir aussi. Bah, vous voyez, je croyais que c'était pas un polychromos, celui-là. Voilà. Et puis, je vais remettre un petit peu. Alors, ce papier, que je vous dise ce que j'en pense en faisant. Donc, je vais partir du plus foncé au bout. Ça, c'est rouge. Hop. Pour voilà, revenir vers le plus clair. Mais après, on peut faire comme on veut. Que celle qu'on voit, celle de derrière, je ferai autrement. Ce crayon, ce papier, les polychromos, ils vont très bien. Sincèrement, c'est des bons crayons, une bonne taille. Moi, j'en ai pas énormément parce que j'ai des Pablo et que, voilà. En fait, je complète mes Pablo en polychromos. Mais là, je voulais un peu tester, voir ce que ça donne. Si je déborde, on s'en fout puisque on va découper. Bon, j'ai fait la fleur du fond, c'est pas grave. Donc, alors, le papier. Incroyable comme j'ai une capacité de me distraire. Le papier est formidable. Alors, sincèrement, ça glisse. C'est impressionnant comment la couleur, le crayon glisse. Une énorme différence entre le Pantone multitechnique pour la colorisation. Le Pantone multitechnique et le Pantone, là, celui-là qui est... comment il s'appelle? Celui-là, le lisse, voilà. Énorme différence. Hein. Alors, ça n'a rien à voir. Là, vous avez vraiment le crayon qui glisse. C'est impressionnant. Donc, c'est vrai que l'importance, quand vous faites de la colorisation du papier, je pense que c'est primordial. Hein, pour celles qui font de la colorisation sur des dessins, sur des albums de coloriage, je pense que c'est très important de regarder la qualité du papier. Hein, parce que la qualité du crayon, bien évidemment que ça rentre. Hein, voilà, les polychromos, c'est pas du tout des crayons bas de gamme. Hein, mais c'est impressionnant. Comment ça glisse. Après, je repasse, hop, je vais mettre un peu de rose moyen en repassant moitié sur le rose foncé pour que les couleurs se fassent
ce mélange. Oui, moi je vous mets en temps réel, hein, parce que je blablate et puis que je ne suis pas minutieuse comme certaines en colorisation. Moi je trouve que une fleur, c'est pas comme un visage, comme un personnage. Voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc vous avez vu, je refais moitié sur la partie foncée et j'agrandis. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis après, je vais prendre le clair. Alors le clair, je vais faire les petites zones. Hop. Donc je vais redécouper ma fleur après, hein. Même si je dépasse, je vous ai dit, c'est pas grave. Et puis, je finis la dernière couche qui manque et je repasse. Je remonte, hein, pour mélanger les couleurs. Non, mais franchement, mélanger les couleurs. Le papier, vraiment, ça glisse. Ça m'a fait penser à la chanson Ça glisse, Alice. Vas-y, Francky. Non, non. J'espère que vous aurez toute la journée si vous regardez ma petite vidéo le matin en vous levant, hein, puisque classiquement je mets mes vidéos à 6h30 le matin pour que vous puissiez la voir avant de partir au boulot et que ça vous donne la pêche, comme il y en a qui disent ça me donne la pêche de t'entendre et tout ça. Et bien là vous avez cette chanson dans la tête pour toute la journée. Alors celles qui me disent qu'elles ne connaissent pas Vas-y Francky, ce sont des chansons de fête. Quand on festoie. Voilà. Donc après, bien sûr, s'il y a des zones, on peut repasser, voilà. Regardez comment c'est trop joli. Voilà. Et je ne suis pas du tout une experte, hein. Après, à côté de ça, je prends un petit artistron. Voilà, donc ça, c'est Marlène Art, hein, qui utilise ses crayons et qui à chaque fois nous en parle. Ils sont chouettes, ils vont bien, maman. Ben voilà, j'en ai acheté, hein. Je lui ai déjà dit à Marlène que fallait qu'elle arrête de montrer ses produits et tout ça. Parce qu'à chaque fois, après, j'ai envie de les acheter. Ben oui, hein. Mais sincèrement, voilà, le Pantone lisse, très, très... Regardez, avec les petits clous de crayon. Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout une experte. Et vous voyez, en rien de temps, ça vous donne un truc super sympa. Voilà, alors après, ben, je découpe, hein. Je ne vais pas le faire devant vous. La magie de YouTube fait... Je découpe, je fais un petit trait de crayon noir tout autour, voilà. Et puis ben, après, j'ai mes petites étiquettes joyeux anniversaire, parce que vous savez que je suis dans les cartes d'anniversaire. Je vous rappelle, pour celles qui n'auraient vu aucune vidéo de moi, que j'utilise cette petite planche que j'avais eue de tampon, que j'avais eu chez Cultura l'année dernière, puisque j'utilise la petite étiquette là, ainsi que le joyeux anniversaire en français, puisque c'est destiné à des gens qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas attirés par les mots en anglais, enfin qui sont de notre génération qu'on ne fait pas en anglais. Voilà. Mais après, il y en a certaines de vous qui recevront peut-être une petite carte comme ça, hein. Je n'en fais pas que pour eux. Voilà. L'autre, je n'avais pas mis de scotch 3D, mais je vais peut-être en mettre. Une petite couche de scotch 3D. Et puis, je vais peut-être mettre un petit peu de rose autour. Voilà. De mon étiquette. Hop. Donc ça, c'est la fleur. J'aurais peut-être pas dû. Hop. Hop. Et voilà. Ben, j'avais fait en rose parce que je trouvais que... Et voilà ma petite carte d'anniversaire. Regardez. Avec un petit fond en Distress Oxide. Une jolie fleur colorisée
au polychromos, une petite étiquette super jolie. J'en avais fait une avec la fleur rouge, parce que je trouvais ça change, j'aime bien. Moi, rose et rouge, j'aime bien mélanger rose et rouge. Voilà. Voilà, mes petites cartes d'anniversaire. Hop, avec un petit fond Distress Oxide. C'était l'occasion de sortir les Distress Oxide. Vous voyez, très facile, hein, très rapide. Hein, avec les pochoirs, les petites fleurs, la colorisation, le Pantone lisse, formidable, adopté, vendu, il est pour moi. Maintenant, c'est une certitude, je l'adore. Voilà. Celle-là, je n'avais pas mis rose autour. Je ne sais pas si j'en mets ou pas. Où est-ce que j'en mets? Voilà, je n'avais pas mis sur l'étiquette. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de toute façon. Si vous avez envie d'un autre tuto, là j'ai fait plein de cartes d'anniversaire de filles. Vous les verrez pas tout en même temps, bien sûr, parce que j'attends mes petits tampons. Et je vais faire garçon, j'en ai, j'attends des petites choses pour faire des cartes plutôt masculines, mais ça va arriver, enfin vous aurez en mélange, de toute façon je vais pas vous mettre tout en même temps. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bisous bisous.